Alors le baby ping, c'est en fait des situations adaptées pour des enfants. Bon, à partir de 4 ans, on peut faire du baby ping. Et c'est trouver en fait des situations simplifiées pour les amener progressivement sur l'activité tennis de table. Donc les situations elles doivent être claires, elles doivent être pas trop compliquées et aussi elles doivent être comment dire, adaptables. Par exemple pour les petits, on peut travailler avec des cibles beaucoup plus grandes, on peut travailler avec des mini-tables, hein, des tables beaucoup plus basses. Pas de dispute non plus. Hein. Vous faites chacun votre tour. Vous allez avoir assez de temps pour le faire. Donc, on ne se chamaille pas pour ramasser les balles. On ramasse les balles de son atelier. Je ne vais pas ramasser les balles de l'atelier qui est à l'autre bout là-bas. Sinon, ça fait des histoires. On fait attention quand on ramasse les balles de ne pas se cogner, parce qu'il y a beaucoup de tables. Ça fait mal. Donc vous faites attention quand vous ramassez, de ne pas vous taper la tête sur les filets ni sur les balles, sur les tables. Vous avez compris? Comme les petits, ils n'ont pas encore toutes les... Ils n'ont pas encore toutes les qualités techniques et physiques pour pouvoir jouer au tennis de table. En fait, on aménage des situations pour les amener à réussir quoi, dans ce qu'ils font. Donc ça peut, c'est beaucoup plus ludique et ça peut leur donner le goût à l'activité. Faut être aussi capable de rendre une situation plus difficile. Faut pas non plus que ça soit trop facile. Donc là, c'est à l'éducateur de bien doser. Si c'est facile, après vous allez plus loin. Bon, je fais comme ça. Là, je me mets un peu plus loin. Alors il y a des variantes, hein, on peut varier les paramètres, réduire les cibles, comment dire, si l'enfant arrive à envoyer la balle, essayer tout de suite de lui lancer les balles. Hein. Donc il y a le lancer simple où il fait rebondir la balle. Si on voit qu'il y arrive, on peut rendre la situation un peu plus compliquée en lui lançant des balles. S'il y arrive, on va essayer de jouer avec lui pour voir s'il arrive à faire des échanges. Voilà, ça c'est bien. Encore. Bien. Bien. Il faut encourager les enfants. Hein, il faut essayer d'encourager les enfants, que ça soit vivant. Le but pour moi, c'est de leur donner du plaisir et de les fidéliser pour qu'ils découvrent le tennis de table et qu'ils poursuivent le tennis de table. Puis après, je vais essayer d'avoir la moyenne. Ok, et après la plus grande. Vous avez vu, donc il faut que... Voilà, exactement. Alors donne-moi les balles. Alors vous voyez, pour le faire, il faut que je sois concentré. Je ne me ramène pas, là, je prends mon temps, puis hop, je vise. D'accord ? Pas les deux en même temps, alors. Voilà. Là, c'était à la main. Tout ça, c'était à la main. Là, ça va être avec les raquettes. Alors, je vais devoir viser les raquettes. Là. Ok ? Alors, pour viser les raquettes, je place ma raquette face à l'autre raquette. Si je veux cette raquette-là, vous voyez, je la place comme ça. Hein ? Après, soit je fais tomber la balle et je vise vers la raquette. Ma raquette va vers l'autre raquette. Okay. Si je veux l'autre, je fais le contraire. Regardez. Donc je prends mon temps. Je fais tomber la balle. Je vise l'autre raquette. Alors, si vous n'y arrivez pas, moi je vais venir vous aider. Alors poussez-vous, écartez-vous. Il m'a dit orange. Alors je regarde l'orange. Je dirige ma raquette vers l'orange. Et hop. Ah, c'est bon. Et après, un autre. Le bleu. Ah, le bleu. Alors, le bleu, il est plus par là. Hein. Est-ce que je suis bien dirigé pour le bleu, là? Ah, je me dirige vers le bleu. Et en plus, il y a... Allez, on fait celui-là. Elle est trop haute. Comment, la balle? Elle est trop haute. Donc, je vais incliner ma raquette vers le bas. Regardez. La balle, elle descend.
D'accord? C'est pas arrêter une fois. De profil. Voilà. Après, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Et après, encore un peu plus loin. D'accord? Ou vous pouvez lancer au centre, comme ça. En coup droit. Regardez, là, ça marche aussi. Non, comme je vous montré. Soit comme ça, soit comme ça. Je vous ai montré tous les ateliers. Maintenant, on va faire les groupes. Pour ça, vous allez vous asseoir sur la marche qui est là-bas. L'atelier, je range mon atelier. Et je tourne vers quoi? Ça fait longtemps que je travaille avec les petits, quoi. Et en fait, le matériel est très important puisqu'il permet justement aux enfants d'être en réussite et puis ça rend l'activité attrayante. Donc il y a des choses que j'ai inventées, il y a des choses que j'ai vues dans des bouquins ou j'ai vues dans d'autres clubs. Il faut être, je veux dire, faut aimer ça. Faut aimer ça. Faut aussi, moi, comment dire, je suis aussi éducateur au niveau des APS. Hein, j'enseigne l'éducation physique. Je me sers aussi d'autres sports. Dans d'autres sports, ça me donne des idées et j'essaye de le transposer au tennis de table. Donc, les idées me viennent tout seuls à force de pratiquer, à force de faire des cycles. J'invente des choses, hein, tout est un peu mêlé, quoi. J'invente, je prends. Faut être assez ingénieux aussi des fois. Par exemple, pour le basket, j'avais trouvé une pince pour mettre la boîte. Bon, j'ai un espalier. Faut voir de quoi on dispose dans une salle. Là, on a la chance d'avoir une grande salle. Et faut aussi avoir des moyens pour acheter le matériel. Hein. J'ai un filet récupérateur. Et après, il faut être capable de les utiliser par rapport aux objectifs. C'est par rapport à ce qu'on veut faire travailler aux enfants. Faut être capable d'utiliser son matériel. C'est un atelier, bon, j'appelle ça la boîte. Hein. C'est un travail de dosage, hein, surtout pour que les enfants essayent de se concentrer pour mettre la balle au centre de la table. Hein. C'est aussi un travail, leur apprendre à toucher la balle au bon moment, hein, laisser rebondir la balle et toucher la balle et de la diriger au centre de la table. C'est assez attrayant parce qu'ils peuvent constater leur réussite. Cet atelier, j'appelle le filet. Ça, c'est plus pour leur apprendre à incliner leur raquette sur le plan vertical. Si on veut faire passer la balle au-dessus du filet, on ouvre la raquette. Sinon, si on veut la faire passer entre les deux filets, on doit l'incliner vers le bas. Pareil, ils peuvent se corriger d'eux-mêmes puisqu'ils constatent l'effet de leur action. Hein. Ils voient directement si la balle passe ou pas entre les deux filets. Donc, c'est des situations où ils sont à même à se corriger, quoi. Donc là, les cerceaux, c'est un travail de placement de balle. Alors là, c'est plutôt travail de l'inclinaison de la raquette sur le plan horizontal. Hein. Incliner sa raquette soit vers la gauche, soit vers la droite pour diriger la balle. Donc là, c'est un atelier que les enfants aiment bien puisque c'est faire tomber des canettes, c'est assez attrayant. Donc là, c'est un travail de visée. Au départ, je mets beaucoup de canettes pour que les enfants puissent réussir souvent, quoi. Ils voient les canettes tomber. Bon, ça c'est plus un atelier de visée, quoi. Donc là, c'est les cerceaux. C'est un peu comme les cerceaux. J'appelle ça les raquettes, hein, mais avec des cibles verticales. C'est aussi du placement.
Mais bon, là, la cible, elle est quand même plus rapprochée par rapport au filet. Et c'est peut-être plus facile que les cerceaux, ça, hein, par rapport à l'aménagement de l'atelier. Hein. Là, c'est un travail de lancer, surtout basé sur le dosage. Hein. Donc une petite boîte, on est prêt, une moyenne boîte et une plus grande boîte. Et là, les enfants doivent doser leurs mouvements. Ça développe l'habileté, quoi. J'appelle ça le basket. Hein. Les enfants, ils se mettent à différentes distances et ils essayent de lancer la balle dans la boîte. Bon, ça c'est le bowling. Ils ont des balles en mousse. Et comme au bowling, hein, ils peuvent faire soit sans élan, faire tomber les quilles, ou avec élan. Ils prennent une course d'élan et ils lancent. Ils ont plusieurs essais pour faire tomber les quilles. Donc voilà, on met plusieurs cibles sur la table. Voilà. Et les enfants, on peut en rajouter des cibles. Hein. C'est pas... Selon les réussites des enfants, on peut ajouter, on peut varier les paramètres. Hein. Ils peuvent tirer de plus loin. Hein, ça... Donc là, pareil, c'est un travail de viser. Les enfants, ils essayent d'avoir les cibles, hein, en lançant des balles. Le lancer dans le filet, hein, c'est lancer bras cassés. Alors là, c'est un travail de visée, mais aussi de force, de puissance. Hein, là, après un peu plus fort, ils essayent de lancer de plus en plus loin. Ils changent la distance. Il faut changer la distance. Voilà. Lancer d'anneau. Alors pareil, hein, ça peut avoir un rapport avec le ping-pong. Hein. On travaille du revers, qu'on peut leur faire lancer comme ça en dosant. Mais aussi, on a quand même une approche du revers au tennis de table. Voilà. Ou en coup droit. Je leur fais lancer en coup droit. Pareil. Il y a un mouvement de l'arrière vers l'avant. Et ils essayent d'avoir différentes séparations. Allez. Bien. C'est bien. Continue. Super. Alors maintenant, on va essayer en revers. En revers, c'est comme ça. C'est comme ça en revers. Bien. Ne t'occupe pas de ramasser les balles. T'as entendu? Alors, vas-y. Mets ton index face au filet. Voilà, comme ça. Et on fait la même chose. Vas-y. Bien. Encore. Colle la raquette près de la balle. Colle la raquette. Pousse. Laisse les balles. T'écoutes pas. Hé. Laisse les balles. Vas-y. Voilà. Bien. Ouvre la main, David. Ouvre ta main, regarde la balle. Voilà. C'est bien. Tu sais pourquoi elle va au filet, hein? Hein? Tu fermes trop la raquette, la balle elle va dans le filet. Voilà, là t'es bien. Super. Super. Bravo. Allez, revers. Dessus la balle. Bien. Allez, referme en avant. Bien. Bien. Super. Ne te mets pas trop de profil, mets-toi face à moi. Face à moi, David. En CE1, vous allez normalement avoir un cycle tennis de table. Ok? Donc là, c'était une découverte. L'année prochaine, vous allez pouvoir faire la suite. Et vous allez voir, vous allez progresser assez vite. Vous pourrez jouer aux tables, faire des échanges. C'est ça c'est le plus rigolo. Est-ce que ça vous a plu dans l'ensemble? Oui. Ouais. Bien. Et qu'on se reverra l'année prochaine. Et passez de bonnes vacances. Allez, vous pouvez aller. Au revoir.
raquette. Voilà, rapproche-toi de la table. Rapproche-toi. Voilà, on fait tomber la balle. Tu la fais tomber. Lâche la balle. Tu la fais tomber. Et quand elle arrive en haut, tu la tapes. Comme ça. Allez, tu me refais ça. Refais-le celui-là. Tu la mets dans le panier. Voilà. C'est bien. Et continue, c'est bien. La raquette comme ça. Tu vas essayer de faire la même chose que tu faisais. Vas-y. Encore un peu plus haut. Voilà. Alors après, quand pour ramasser les balles qu'il y a dedans, vous faites comme ça. D'accord? Et après, c'est à ton tour. Et vous recommencez. Prends la balle. Alors, voilà, tu mets ta comme ça. Voilà. Et tu vas laisser rebondir la balle ici. Pas là-bas. Ici, toi. Enlève la main. Enlève la main. Regarde. D'accord? Alors, fais tomber la balle près de la raquette. Ouais. Encore. Et après, écoute ce que je te dis. Donc, tu vas lâcher la balle. Lâche la balle. Tu la lâches comme ça. Elle rebondit. Et quand elle est en haut, la balle, Je tape dans la tu la tapes doucement. Tu fais pas comme ça. Tu viens doucement vers la balle. Alors vas-y. Ouais. Tu la lâches trop loin de la raquette, la balle. Prends une autre balle. Lance-la pas trop loin de la raquette. Regarde. Lâche-moi la balle. Toi, regarde, je la fais rebondir ici. Et après, je tape. Ouais. Tu vois, mais je fais pas comme ça. Ici. Vas-y. Non, toi tu lances comme ça. Ouvre les doigts, simplement. Regarde, tu fais ça. Ouvre les doigts. Ouvre les doigts. Voilà, comme ça. Voilà. Allez, tu le refais. Toi, tu fais ça. Regarde ma main. Regarde ma main. Regarde. D'accord. Ici, il faut qu'il fasse tomber la balle près de la raquette. Voilà, et voilà. Pas balancer, la laisser tomber, ils ouvrent les doigts comme ça. Et ensuite, il faut qu'ils mettent la raquette à la hauteur de la balle. Sinon, ils passent en dessous ou au-dessus. D'accord. Ok, continue. Encore. Non, t'as encore des balles, vas-y. Voilà, encore. Très bien. C'est bien. Alors, maintenant, tu vas essayer de me faire comme ça. Avec la rouge. Attends. Ne serre pas ta raquette. Ne serre pas. Ouh là là, tu serres trop fort. Détends-toi un peu plus. Voilà. Et tu fais pareil. Tu tapes la balle. Tape la balle par derrière. Vas-y. Tape. Très bien. Bon, tu vois là, elle arrive aussi à s'adapter toute seule. Pourtant, il est en train d'envoyer du... Allez, vas-y. Ouais. Mets ton index sur la raquette. Voilà, on fait pareil. Ne serre pas trop la raquette. Ne serre pas trop. Très bien. Continue comme ça, tu t'appliques. T'attends qu'elle arrive au sommet et là tu colles la raquette près de la balle. Tu colles, voilà. Tu viens doucement près de la balle. Fais le L, le L. Attends, non. Mais... doucement, tu colles doucement. Colle la raquette près de la balle, vas-y. Colle. Mais tu vas trop vite. Regarde, écoute ce que je te dis. T'imagines qu'il y a de la colle sur ta raquette.
il y a de la colle. La balle arrive. Tu veux coller la raquette à la balle. Tu viens comme ça? Non. D'accord? Toi, tu viens doucement. T'es prêt? Allez, colle. Monte un petit peu la raquette et vas-y doucement. Monte un peu la raquette, monte. Voilà. Voilà. Mais lui, il met des gros coups. La balle, elle va pas coller dans ta raquette, là. Tu fais ça. Boum! La balle, elle part à 50 km. Faut la garder dans la raquette. Allez, refais-le moi. Garde-la dans la raquette. Monte la raquette. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Allez, encore 2 coups et c'est bon. On va essayer de faire pareil en tenant bien la raquette. Alors, tu vas faire la même chose. Je vais essayer de me mettre le pouce d'un côté et l'index de l'autre. Tu veux faire comme ça? Ok, alors bouge pas, bouge pas. Voilà. D'accord? Baisse un petit peu ton index. Ne serre pas trop la raquette. Non, regarde là, comme ça, ici. Ici. Voilà. Allez, vas-y. Ouais. Écarte un peu le bras du corps. Comme ça. Et après, toi, tu mets la balle ici. Tu vas faire comme si tu mettais une claque à la balle. Ok. Vas-y. Ouais, ça c'était pas mal. Tu vas le refaire, ça, ce que tu as fait comme ça. Ouais. Tu sais, regarde, tu vas mettre ta raquette moins en arrière. Approche ta raquette plus près de la balle. Voilà. Et après, tu tapes. Voilà, comme ça. Allez, David. On va commencer avec la face index. Voilà. Tu mets l'index face à la raquette, comme ça. Voilà. Non, non, non. Il faut faire tomber la balle près de la raquette. Il ne faut pas la faire tomber ici, la balle. Donc on la fait tomber à côté de la raquette. Et quand la balle elle arrive en haut, on tape la balle. Regarde. Là, hop, on tape la balle. D'accord? Tais-toi. Oh, c'est bon. Allez, vas-y. Bon, alors, t'attends qu'elle remonte la balle. Regarde, elle fait ça. La balle, elle rebondit. Elle monte. Quand elle est en haut, tu tapes. Allez, vas-y. Non, parce que tu... Elle lève le bras. Pas ça, elle passe en dessous la balle. Non, non, t'arriveras pas comme ça. Attends, écoute un petit peu. Écoute un petit peu. Regarde. Tu vas partir d'ici, ok? Tu vas pas la laisser tomber par terre, sur la table. Tu la laisses pas tomber sur la table. Tu la tapes directement. Vas-y, prends la balle. Voilà. Et tu la tapes directement. Tape là. Tape. Voilà, comme ça. Encore, refais-le. Tape. Voilà. Allez, un peu moins fort maintenant. Voilà, comme ça. Et maintenant, voilà, c'est bon. Allez, continue. Donc souvent les petits ils n'arrivent pas à toucher la balle quand ils la font tomber sur la table. Et là la situation c'était de toucher des raquettes. Donc bien souvent dans le baby ping on essaye de simplifier les situations pour amener les enfants en réussite. Donc là comme l'atelier l'objectif c'était de viser des raquettes, des cibles. J'ai simplifié la situation pour la mettre en réussite, la petite, et donc je lui ai demandé de taper la balle directement sans la faire rebondir sur la table. Et par la suite, quand je verrai qu'elle sera plus adaptée, je lui demanderai l'étape au-dessus, c'est-à-dire de faire tomber la balle sur la table. Donc ça c'est typique du travail avec les petits, c'est être capable d'adapter une situation. Soit en la simplifiant ou en la rendant un peu plus difficile. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le but du baby ping, c'est de les amener quand même à jouer de façon autonome plus tard à la table. Ouais. Alors, essaye de taper la balle par derrière. Là, tu l'as tapé par en dessous. Là, tu as fait comme ça. Tu vas essayer de la taper derrière. Tu vois ? De l'arrière vers l'avant. Vas-y. Mets la balle près de la raquette.
Voilà, tu pars près de la raquette, comme ça, et après tu tapes la balle. Vas-y, tape. Voilà, comme ça. Et maintenant, tu fais pareil, moins fort. Mets la balle près de la raquette et tu fais moins fort. Vas-y. Encore un peu moins fort. Voilà, là t'es bien. Donc tu continues comme ça en visant les raquettes. Vas-y. Ah, t'es presque là, t'es presque. Hein. Continue. Et voilà, là t'as gagné. Et après tu fais l'autre. Pas le droit de passer directement à la bombe. Vas-y. Tu vois? Alors, refais. Allez, continue. Vas-y, c'est bien. T'as toutes les balles, tu peux y aller, hein? T'as le droit de prendre toutes les balles? Chaque fois, t'as le droit de prendre toutes les balles? Oui, on a le droit de prendre toutes les balles. Allez, après on fait quoi là? Bah, j'ai réussi à monnaie. Alors tu fais quoi? Alors bah, fais-moi la grande. Moi, j'ai réussi 2 fois à mettre. Ah bah c'est bien. Moi, j'ai réussi 0 fois. Là tu vas trop vite. Va un peu moins vite. Et voilà, elle est un petit peu plus haut et c'est bon. Allez, il faut refaire. Vous avez le temps encore, hein? Bah, de les encourager, c'est de les mettre en confiance. C'est aussi valider l'action correcte. Ça lui montre qu'il a écouté la consigne et aussi ça lui montre ce qu'il peut reproduire. Hein? Donc, et puis pour eux, c'est aussi gratifiant de les de les encourager, de leur dire ouais c'est bien, continue. C'est assez important chez les jeunes ça. Chez les petits c'est important. Ah non, c'est gênant. Moi j'ai réussi. Ouais, déjà une balle. Et ben là tu les mets à droite. C'est au milieu qu'il faut les lancer. Voilà. Et là regarde. Oh allez, changez. Ah mais fais-le plus fort maintenant. Mets-toi à genoux. Voilà. Allez, vroom. Ah ben voilà, c'est bien. Allez. Dans tous les jeux, je préférais ça là-bas. C'est quoi le nom? Le filet. Le filet. C'est là où t'es le meilleur? Oui. Bon. Et sinon ça te plaît tout ça? Bah oui. Tu viens souvent? Non. Je suis toujours en bas pour faire du football. D'accord, et là c'est la première fois que tu viens? Non, oui, c'est la première fois. Mais au stade Mimoun, non. C'est la première fois que je viens pour faire du ping-pong ici, mais pour faire du foot, non. Parce que je joue au foot là-bas. Ça te plaît ici? Oui. Mais les pas trop collés. Vas-y, t'es décollé. Hein. Donc t'en mets au milieu, à droite et à gauche. Et là-bas. Et il faut laisser la boîte sur la table. Hein. Allez, vas-y. Comme ça, c'est bien. Voilà. Laisse la boîte sur la table. Dans la main, tu peux prendre 2-3 balles. Vas-y. Comme ça.
Voilà. Très bien. Et maintenant, on vise. Là, il en reste une. La minute m'aide. Fort. Et vers le haut. Voilà. C'est bien là. C'est bon. Il y en a un qui se met à gauche et à droite, mais par contre vous faites, non, pas à la cuillère. Là vous faites à la cuillère, faites à bras cassés, voilà. Comme ça c'est bien, vas-y. Oh oui. Allez. Ah. Attends. Allez, change de séparation. Tu recules, recule. Tu recules. Vas-y. Vous pouvez prendre plusieurs balles dans votre main. Et regarde, Coco, regarde. Ouais, non, mais écoute, tu fais pas comme ça. L'inverse, comme ça. D'accord? Monte, fais monter. Attends, je vais vraiment monter là. Essaye d'avoir le bleu. Non, non, non. Soit comme ça, ouais, ou en coup droit comme ça, regarde. Non, non, donne, donne, donne. Regarde, donne, donne. T'es gaucher ou droitier? Gaucher. Donc tu mets là, comme ça ici. Dans la main gauche. La main gauche, elle est là. Voilà, tu tournes. Tu tournes comme ça, là, et après tu lances. Ah bah vas-y, mets-la dans une boîte. Allez, vas-y. 1, 2, et tu lances. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est quoi le but de l'exercice? Et il faut envoyer l'anneau dans les bateaux. Et tu y arrives? Pas tellement. Allez, montre-nous. Ben écoute, de ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait une bonne participation des enfants. Il y avait une bonne dynamique, hein, puisque donc, il y avait 12 ateliers. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'il y avait des ateliers avec la balle et la raquette, des ateliers sans raquette et sans balle. On a pu voir aussi des ateliers avec la table et des ateliers en dehors de la table. Donc quand je fais l'activité baby ping, je ne reste pas uniquement cloisonné sur des situations à la table. Je peux m'en éloigner, mais en ayant toujours en tête des objectifs généraux. Moi, ce que je veux avec les petits, c'est leur faire travailler la coordination, l'adresse, la concentration. Et donc, même si les ateliers ne sont pas directement reliés au tennis de table, on peut quand même s'en servir pour leur faire travailler des choses qui, à première vue, n'ont pas un rapport avec le tennis de table. Par exemple, comme l'atelier du bowling, ou enfin tous les ateliers sans balle et sans raquette. Mais en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que lorsqu'ils travaillent ce type d'atelier, ils travaillent aussi la concentration, ils travaillent aussi la coordination, ils travaillent aussi l'adresse. Et ça, ce sont des qualités indispensables pour pratiquer le tennis de table. Écoute, de ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des niveaux différents, hein. Il y avait des enfants qui avaient plus d'habileté que d'autres. Donc moi, ce que je pense, si je poursuis le travail avec ce groupe, c'est justement faire des groupes de niveau.
Pour certains, refaire ce qu'on a fait, par exemple, pour être capable de toucher la balle, puisqu'on s'est aperçu que les enfants avaient des problèmes pour toucher la balle au bon moment, ils passaient souvent à côté. Donc ça, ce serait un travail à refaire. Être capable aussi de savoir lancer la balle à la main, ça serait un travail à faire de coordination et d'adresse. Ça serait pour un groupe. Pour un autre groupe, par contre, on a vu qu'ils arrivaient à toucher les balles, ils arrivaient à faire des échanges. Donc là, ça serait plus jouer à la table. Trouver d'autres situations, par exemple, ça peut être une approche des déplacements. Il n'y a eu aucun atelier qui concernait les déplacements. On peut aussi travailler à cet âge-là, c'est important, c'est le temps de réaction, donc des exercices de vitesse. Donc ça serait aussi trouver des situations d'opposition, des situations de comptage, car il ne faut pas oublier que la finalité du baby ping, c'est que les enfants arrivent à jouer à la table et qu'ils soient aussi capables de compter les points. Le tennis de table est un sport de duel, donc il faut toujours garder ça en tête. Donc ça serait mettre plus de situations d'opposition, ça serait un autre objectif. On peut aussi travailler l'opposition en dehors de la table. Il y a des petits jeux comme le combat de coq par exemple, où les enfants sont accroupis, ils essayent de se faire tomber. D'autres exercices qui permettent de travailler cet objectif. Donc moi je dirais qu'à l'heure actuelle, au niveau de la formation des jeunes, à une époque on travaillait beaucoup sur les benjamins. Maintenant, pour avoir des résultats conséquents, on est obligé de travailler sur des catégories beaucoup plus jeunes. Donc je pense que démarrer l'activité baby ping est importante, de la démarrer assez tôt. Je pense que dès l'âge, en grande section de maternelle, les enfants sont capables de faire du baby ping. Et donc c'est quand même une activité à prendre en considération.